Coucou à tous, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos concernant le baptême de mes enfants, aujourd'hui on va réaliser ensemble le livre d'or en fait que j'ai fait pour leur baptême. Donc il va vous falloir pas mal de matériel, donc moi j'ai préparé tout à l'avance pour faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue quand même. Comme d'habitude, si y a la moindre question, vous n'hésitez pas en com à me le faire savoir. Je vous marquerai la liste du matériel. Et bon, à savoir que moi je le réalise avec la Binditol puisque je la possède. On peut utiliser exactement le même procédé, mais à ce moment-là on le relie avec des anneaux à scrap. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc voilà, donc bon, alors on commence. Alors pour pouvoir faire ce livre d'or, vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes de 16 par 16, donc moi je les ai préparées. Donc à savoir que j'ai pas pris de la cartonnette, j'ai pris du gros carton alvéolé et je pense que je vais un peu galérer pour le percer avec ma Binditol, mais c'est pas grave, on va réussir à faire quelque chose. Donc j'ai préalablement j'ai mis du scotch double face dessus, donc ça fait 16 par 16, comme ça va vous permettre d'utiliser à l'intérieur des feuilles en 15-15 et pas faire trop de découpes donc et pas trop de pertes. Donc 2 morceaux comme ça. Pour pouvoir les couvrir, on va avoir besoin de 2 autres morceaux imprimés de la couleur de votre choix, de 20 par 20. Donc ce qui va nous permettre de faire la couverture. Voilà. Pour l'intérieur, 2 morceaux de 15-15. Et pour ce qui va être des pages à l'intérieur, donc moi je suis partie sur 6 feuilles blanches, 6 morceaux de papier blanc en 15-15. Et j'aime bien, vous savez, faire comme des petites intercalaires entre, donc après des morceaux de papier imprimé de votre choix, de la taille que vous souhaitez aussi, en recto verso ou pas, comme vous le voulez aussi. Après c'est suivant l'esprit que vous voulez donner à votre petit album. Voilà, donc on commence par la couverture. Donc je vous dis, moi je les ai préalablement scotch, j'ai mis du double face à moquette comme je fais d'habitude. Donc, pour celles qui auraient remarqué, j'ai changé mon système pour filmer. Donc j'espère que ça va pouvoir vous convenir et ainsi vous allez plutôt pouvoir vous rendre compte plus facilement. Parce que entre être trop près, être trop loin, et c'est pas évident. Donc là je pense être pas trop mal sur ce coup-là. Ah. Donc ça je vous dis, hein, ça accroche, c'est un truc de dingue. Hein. Faut pas vous louper quand vous posez le truc dessus parce que vous êtes mal. Hop. Donc moi papier, j'ai dû l'avoir chez nous, celui-là je sais plus quelle collection c'est. Vous voyez, je suis dans les teintes un peu bordeaux. En fait ça va être un carnet que je veux offrir pour un anniversaire. Alors. On se place bien comme il faut. Alors attendez. Alors là je change de sens en fait parce que bon, de toute façon c'est un carré donc peu importe. Mais pour moi pouvoir le percer il faut bien que je sois dans le sens des ondulations. Parce que là comme je vais déjà galérer pour le faire. Hop. Donc on appuie bien. Vous voyez j'ai mis du double face à l'avance derrière. On appuie bien. On n'hésite pas. Ils tiennent. Donc on va venir couper les angles pour pouvoir le rabattre plus facilement. Donc je coupe là. J'ai tout préparé à l'avance, mais moi dans ce que j'avais fait pour le baptême de mes enfants, en fait j'avais laissé, c'était de la petite cartonnette, je l'avais laissé en brut moi. J'avais pas touché, j'avais pas remis de couverture dessus en fait. Hop, pareil, on insiste bien.
essayer de faire mon possible pour rester dans le champ. Hop. Voilà. Hop. Donc là vous voyez j'ai un peu... Là je suis pas terrible en fait. Hein. Ici. Donc c'est pas grave, je vais masquer autour. Je vais mettre un masking tape, ça va pouvoir... Parce que je pense pas que... Oh bah si vous voyez. Ça fait en 15-15 va à peu près couvrir mon erreur. Je mettrai un petit point de crayon ici. Et ce sera parfait. Donc vous voyez on va venir... Alors je me recule. On va venir coller ça dessus. Donc on va le faire tout de suite. Donc en fait ça sera fait. La première partie de couverture sera faite. Donc mon papier là en 15-15, c'est un papier que j'ai eu chez Ziman, qui est extrait de cette collection là. Voilà, de chez Ziman, c'est ça. Ah oui, 99 centimes, bon, ils sont recto, hein, ils sont du simple. Alors, je vais tout de suite camoufler mon trou de carton, vous voyez, hop, touc. Et on n'y voit quasiment rien. Donc voilà, montage, on fait la seconde, donc hop, on est parti, on continue. Donc après je vous dis ça va s'enchaîner vite, moi j'ai tout préparé, hein. Mes tâches sont déjà prédécoupées, la déco est quasiment faite, j'ai plus qu'à la coller, j'ai pas voulu la coller à l'avance pour quand même vous montrer un peu comment j'ai procédé. Donc on y retourne, même principe, hein. On se colle à peu près bien, toc, on appuie, on n'hésite pas, on insiste, que ça tienne bien. Ah, pourquoi ne veux-tu pas venir? Si, c'est bon. Tac. Ah, j'ai pas coupé. Et puis c'est pas grave. Je vais faire après. Je vais essayer par l'autre bout, ça va peut-être m'éviter de tout défaire. Voilà, hop. Donc c'est ça que j'ai oublié de faire. Tac. 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 Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, je me suis encore plus loupée tout à l'heure. Bon ça vous voyez, hein, comme je vous dis, tout problème a une solution, hein, c'est encore pas non plus un drame en soi. Ça se fait quand même, c'est le principal. Tac. Oh, je sens que je vais tomber en panne d'adhésif. On va en prendre un autre, hein.
Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a la couverture. Tout simplement. Voilà. Je vous le dis, moi c'est hyper épais. Hein. Je pense que je vais galérer pour... Il va falloir que j'écrase tout ça. J'ai intérêt à le faire avant... avant de le passer à la machine. Je verrai ça après. Donc ensuite, on procède aux pages. Donc moi je vous le montre tel qu'il va se présenter. Voilà, je vais zoomer un peu. Comme ça vous verrez un peu plus. Voilà. Donc là, ce sont des papiers essentiellement tirés de cette collection-là de Gorgeous. Je suis restée dans les Gorgeous, c'est le thème de mon carnet. Mon ami adore ça. Donc voilà. Je suis restée dans les Gorgeous. Voilà. Donc ce thème-là, Lady Bird. C'est un des nouveaux. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris quelques-uns comme ça. Donc le premier qui se présente comme ceci. Donc ça, ce sera ma première page. Ensuite, donc voilà. Moi, vous voyez, ils sont simples. Ils sont pas recto verso. Je les ai laissés blancs pour la plupart. Ensuite, ça, ce sont mes morceaux de papier blanc en 15-15 que j'ai tamponné. Donc pareil, ça, c'est un tampon Gorgeous qui est issu de cette collection-là. Donc avec le renard. Voilà. C'est la Gorgeous the Fox. Donc vous voyez, c'est celui-là. Voilà. Hop. J'ai tamponné l'arrière comme ça. L'arrière, ça vient de celui-là. Pareil, c'est les nouveaux. Hein. The White Rabbit. Alors, là, ça va être une de mes intercalaires, si vous préférez. Hop, une de mes séparations. Je vais coller ça dessus, comme ça. Hop, papier toujours issu de la même collection Gorgeous. Hein. Hop. Ensuite, là, j'ai commencé à préparer mon embellissement, donc vous voyez, ça va se présenter comme ça. Je vais le coller de toute façon d'ailleurs. Je pense que je vais y mettre un point en 3D, ça fera plus joli. C'est un peu gros ça. C'est un peu gros. Alors. Donc là je vais mettre... Voilà. Donc là je suis en train de mettre de l'adhésif en 3D pour pouvoir coller. Donc ça c'est un die de chez Casey Art. On va le voir, donc je vais garder que celui du milieu de toute façon. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, je fais ma déco au fur et à mesure. Hein. Voilà, j'ai bien préparé, essayé de préparer mon travail au maximum. Voilà, ensuite j'ai pris un morceau de papier vélum, papier calque en fait, que j'ai embossé. Je sais pas si on va bien voir. Si là on voit à peu près. Oui, je l'ai embossé à froid, donc avec la Big Shot. J'ai coloré et j'ai mis un peu d'encre blanche dessus. Hop. Alors, ensuite, une autre page. Donc là, j'ai préparé ma déco que je vais coller. Donc, tampon clair de Gorgeous de cette collection-là.
Là c'est une des toutes premières, c'est un des tout premiers tampons que j'ai acheté. Voilà, My Own Universe. Stock. Donc je vais. Donc là j'ai mis un peu de gesso, j'ai fait des pochoirs avec. Mince, je sais plus comment ça s'appelle. Le Bossing Paste, non? Ça va ça? Ouais. La pâte de structure qu'en fait. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un papier, c'est pas de la même collection. Celui-là c'est un papier qu'on m'a offert qui vient de cette collection là. C'est Gisèle qui me l'avait offert. Qui m'a envoyé ça. Et ça Gisèle, que je ne t'oublie pas. Je t'enverrai un mail pour t'expliquer. Hop. Voilà, donc ça j'ai prévu de le coller comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, c'est pas droit. Mon Dieu. Ça va. Ce qui est devoir ma tête là, non? Il n'y a rien qui est droit, hein. C'est pour ça que je redécolle en fait. C'est une catastrophe. En même temps, faire ça en n'étant pas en face, Émilie. Voilà. Hop. C'est beaucoup mieux. Me direz-vous. Hop, je vais la mettre en 3D. Ma petite demoiselle. Tac. Ch'touk. Voilà. Tac, page, touc, on tourne. Page blanche, touc. Voilà, celle-ci. Donc extraite. Ouais. Pareil, ça doit être une nouvelle. C'est celle-ci. C'est la collection The Pretend Friends. Pareil. Ici, j'ai embossé à chaud. Tout ça, c'est embossé. Là, je l'ai écrit. Et derrière, j'ai sauté. On voit juste les traces de pinceau. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de trop... Voilà. Bon, tous mes tampons, je les ai colorés au Pro Marker. Hein. J'aime beaucoup l'effet que j'ai réussi à donner au petit renard. Pour une fois que j'arrive à faire des dégradés pas trop mal. Je commence à m'en sortir avec ces crayons. Tac. Voilà. Donc vous voyez, ça a quand même demandé pas mal de préparation à l'avance parce qu'entre faire les tampons, les colorer, préparer les pages, parce que sinon j'avais une vidéo de je sais pas combien de temps, hein. Je sais déjà pas à combien je suis, mais hop, voilà. Et donc la dernière intercalaire, donc vous voyez, pour moi ça va aller très vite. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur de mon carnet, mon calepin, mon cahier, mon... Voilà.
Donc moi je vais quand même, je pense, percer mes pages, je dis pas une par une mais presque. Parce qu'elles font pas forcément toutes la même taille, vous voyez, moi en fait les blanches font pas tout à fait 15-15 parce que comme j'ai pris des feuilles en 21-29-7, je voulais qu'il y ait le moins de pertes possible, donc je pense qu'elles font 14,8. Ouais, elles font 14,8. Je voulais vraiment qu'il n'y ait pas de pertes, donc qu'il y ait le moins de pertes possible, donc du coup j'ai fait comme ça. Donc je vais faire une vue un petit peu plus large, voilà, comme ceci. Je sors la machine magique, celle que tout le monde désire posséder et que pour ma part j'ai la chance de posséder et que j'utilise vraiment pas souvent. C'est pas drôle ce que je dis en fait. Mais... Donc bon, moi ça va être pas rébarbatif, mais je vais dire, je vais vraiment les faire une par une en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Normalement j'avais pré-réglé ma machine, mais je vais vérifier si je l'ai vraiment bien réglé. Donc bah, je vais chercher en fait tout simplement le milieu de ma feuille, parce que vous voyez, vous avez un repère là sur la Beanie Tool qui vous permet, oui tu machines, te voilà, ici, vous voyez, ça va pouvoir me permettre de bien centrer ma feuille. Donc moi en général je fais un repère au milieu de ma page pour être sûre de bien percer au centre. C'est ce que je vais faire sur chacune des pages en fait. Donc je vais à chaque fois reprendre le centre de chacune. Donc là, à savoir que je vais la percer là. Donc, elle fait exactement 15,25. Ma petite page. Donc ça nous fait du 15, 7,5. Oh, ça va être compliqué cette histoire. On va se dire que le milieu est à peu près là. Pardon, je renifle. Donc là, je vais faire un léger trait, mais je l'effacerai. Hein. Je ne vraiment pas. Je me place bien en face. Regardez, je vais pencher. Je vais la rapprocher même. Vous voyez, je mets bien ma flèche en face de mon trait. Et là, avec ceci, en fait, je vais marquer. Je reste là et ça, je vais l'enfoncer. Voilà. Comme ça, je sais qu'à ce niveau-là, dès que mes feuilles en 15-15 vont buter dessus, je serai pile poil bien placée. Et je perce. Crac. Voilà. Donc bon, bah j'ai percé ma gorgeous, mais de toute façon, elle se trouvait sur le bord. Donc d'une manière ou d'une autre, elle aurait été percée. Donc je vais procéder au perçage de toutes mes feuilles de la même taille. Il faut que je gomme mon trait. Bah, je vais le garder. Je l'effacerai qu'à la fin. Donc ceci, j'avais dit que je les collerais l'une sur l'autre. Donc ça déjà je ne l'ai pas fait. Vous voyez, j'ai pas collé ça. Je procède au collage de ceci. Voilà. Voilà. Donc ça mesure combien cette histoire? Oui, donc on est sur le même repère que celle-ci. Hop. Hop là. Oui, je vais vraiment les prendre une par une. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Ça, c'est plus petit. Donc ça passera avec l'autre papier. Ah, ça va vite là. C'est clair que ça va très vite. J'élargis le plan. Mais qu'est-ce que c'est magique. Ça fait vraiment des trucs top. Hein. Moi, je connaissais pas.
Donc je reviens au départ. Cette fois-ci, je vais procéder. Donc même principe que pour l'autre. Là, je suis à 14,7 en gros. 14,7. Alors, ça me fait quoi ça? 7,35. Oh, magnifique. 10, 20, 30, 35. Ça me fait ici. Alors, je vais faire le même principe hein, que ce que j'ai fait pour les feuilles. En 15-15, voilà, je vais tracer un léger trait. Voilà. Donc même principe, je me replace. Je me replace bien en face de ma flèche. Voilà. Comme ça, je redécale. Chouchou, hop, parfait. Et c'est parti. Je vais vérifier quand même. C'est parfait. Vous voyez, regardez. Elle se superpose super bien. En blanc sur blanc, forcément, vous n'allez pas voir grand chose. Je me suis fait une frayeur toute seule en fait. Quand je les ai mis l'une sur l'autre, je me suis dit mince, les trous ne correspondent pas. Mais en même temps, ils ne peuvent pas correspondre. Puisque il y en a une page qui est plus grande que l'autre. Mais ça, c'est tout à fait moi ça. Donc ça perce tout. Le vélum. C'est vraiment, c'est un truc de malade cette machine. Elle est en rupture partout apparemment. Je vois plein de monde sur internet qui la cherche, qui la trouve pas. Moi je vous dis sincèrement, à un moment j'ai voulu la vendre. Mais j'ai changé d'avis au dernier moment. J'ai bien fait. Voilà ma dernière page. Et voilà. Donc tout le monde est versé. Voilà, regardez. Et tout le monde correspond. C'est magique. N'importe quoi. Donc maintenant je vais passer. Donc il va falloir que... Là, je vais m'absenter 2 secondes. Il faut que j'écrase mon carton. Alors comment vous dire? Je vais écraser mon carton. Ouais, bah, je vais marcher dessus. Tout simplement. Voilà. Ch'touk. Parfait. Voilà. Je vous dis, un cartonnette, papier, carton ondulé, pensez bien que ça va être un peu galère pour le percer. Hein. Et ben je vais procéder à la même chose. Hein. Là, il va me falloir le centre. Donc en sachant que logiquement ça faisait 16, mais comme on a rajouté un peu de choses autour, ça fait 16,2. 3 même, donc 8. Voilà. Je vais tirer ça, c'est un peu plus grand. J'ai mon repère, hein. Ça c'est chaud patate. Hein. Alors, je vais mettre comme ça. Pourquoi je suis aussi loin là? Voilà. Alors je penche la machine tout simplement parce que comme j'ai fait un repère au crayon de papier, je le vois mieux. Voilà. Alors attendez. Ah
Ah bah voilà, je suis en train de faire exactement ce qu'il ne faut pas que je fasse. Votre papier intérieur, s'il a un sens, vérifiez bien en quel côté vous allez le percer. Je suis en train de faire n'importe moi. Comme toujours, Émilie, pressée, ça va pas assez vite, c'est trop long, c'est... Hop, hop. Alors, mon papier, il va comme ça, donc c'est ici qu'il faut que je perce. Ah, oups. Voilà. Donc je recommence, on prend les mêmes, on recommence, si vous me repérez là-haut. Voilà. Je remets la petite barre sur le côté, comme ça je suis tranquille pour l'autre page. Et alors là, on va y mettre un peu plus de force. Hop, on va se mettre comme ça. Hop là. Et voilà. Percé. Hop. On fait de même avec l'autre, donc pareil, même principe. Alors en sachant que là c'est l'arrière. Hein. Ok, d'accord. On ne se plante pas. Hein. C'est l'arrière. Hein. Donc il faut bien se dire que c'est à l'opposé de celui-là. Vous voyez, ça c'est ma page de devant. Ça va être ma page arrière. Donc c'est ici qu'il faut que je perce. Hein. Vous voyez comment je galère pour rentrer dedans. Hop là. Crac. Et voilà. Fermé, ça va donner à peu près ça. Bon, les pages sont pas bien mises à l'intérieur, mais... Donc on reviendra sur la machine tout à l'heure pour pouvoir mettre la spirale. Là, on va procéder à la déco de la couverture. Donc pareil, je vous dis, j'ai tout préparé. Donc moi, je suis partie. Je vais pousser cette lampe, vous verrez peut-être mieux. Je suis où, moi, là? Là. Ce beau tampon gorgeous qui est là, c'est celui-là. Je vais couper les pieds. Je vais couper les pieds. Voilà, je vois derrière, j'ai mis un peu de... Ça doit être un peu de peinture acrylique blanche. Voilà, j'ai maté comme ça. Voilà, donc je reviens avec ma lampe. Moi, ma déco, je la voyais comme ça. Avec là-dessus ceci. En fait, j'ai voulu reproduire un dessin qu'il y a à l'intérieur de la collection de papier. Vous voyez, à l'intérieur de la boîte. J'ai voulu reproduire un peu cette histoire-là. J'en suis pas loin. Hein. C'est un peu plus gros, moi. Vous voyez, un peu comme ça, moi j'étais partie. Je voulais faire un rappel. Un rappel. C'est pas un rappel puisque c'est devant. Mettre ce morceau de papier là. Avec ça dessus. Et là, en fait, j'ai préparé avec la collection de tampons que j'ai acheté chez Nose. Donc c'est cette collection là. Je sais plus, c'est de l'Aladine, je crois. C'est des Aladines. Voilà. Donc, je vais écrire le mot amour, mais je vais le faire en Versamark et l'embosser en blanc. Alors, pour la petite histoire, j'ai embossé... Qu'est-ce que c'est que j'ai embossé en blanc? Oui, j'ai voulu faire l'embossage du blanc cette semaine, et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû tourner, en fait, j'ai tout pris. J'ai ancré mon truc, j'ai mis ma poudre que j'ai mis de côté et avec mon pistolet chauffant, je sais pas ce que... Je ne saurais pas vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai dû le tourner en voulant le raccrocher, mais je ne l'avais pas éteint. Et là, je tourne la tête. Toute la poutre que j'avais mis, qui était dans mon petit réceptacle là, tout était éparpillé sur le côté de mon bureau. Bon, j'étais verte. C'était de la poudre blanche, mais moi j'étais verte. J'étais dégoûtée de la vie. Alors, donc là, je suis désolée, mais je le rapproche de moi. Je fais un plan plus large s'il faut, mais il faut que je le rapproche de moi, sinon je n'arriverai jamais à être au centre.
ça j'ai pas testé, donc j'espère que ça va bien rendre, on verra bien. J'ai pas voulu le faire, je vais quand même faire un bout avec vous. Bon, on le voit bien hein, pour l'instant. Ça a l'air pas trop mal. Je vais mettre ça par là. Donc petit réceptacle que j'ai acheté quand je suis allée à un salon Creativa à Metz. Je trouvais ça bien pratique. Touc. Bon bah ça rend bien. Pas mal. Je vais ranger tout de suite en fait. Vous voyez, c'est là où c'est pratique en fait. Moi je fais comme ça, il y en a qui font avec des feuilles. Moi j'ai trouvé ce petit truc là. Voilà, ça coûte plus cher qu'une feuille, c'est certain. Mais voilà. Je voulais ça. Je l'ai trouvé. Ça va, ça n'a pas trop fait d'électricité statique. En général, j'ai énormément de problèmes. Donc, on revient. Hop, on va chauffer tout ça. Alors, ça va faire un peu de bruit, hein, bien entendu, hein, ça vous avez l'habitude. Allez, c'est bon, ça prend. Voilà. Bon, ça fait des petites taches blanches, mais ça c'est pas grave. Voilà, vous voyez, pour mettre juste là. Ici. Je suis en train de me demander si j'arrondis pas les angles de mes morceaux là. Je vais me poser la question. Bon. De toute façon, je vous dis, je vais procéder comme ceci. Si je rajoute des choses, je reviendrai vers vous. Je vous mettrai en photo, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Donc, vous voyez, ça va à peu près se présenter comme ça. Ici, je pense que je vais rajouter un petit quelque chose. Puisque je l'appelle... c'est ma meilleure amie. Je vous ai déjà parlé d'elle de toute façon. Et je l'appelle Amour ma vie. Parce que voilà, c'est Amour ma vie. Et là, vous voyez bien, j'ai écrit Amour, mais il manque ma vie. C'est bon. Il manque ma vie. Mais je voudrais pas que ce soit trop gros. Je vais chercher dans mes alphabets. Hein. Je me demande si ça va pas faire un peu trop... en rose plus clair. Ah, Amour ma vie, juste là en rose plus clair. Ça me dérange que ce soit en rose en fait. Non, ça va pas le faire. Je vais faire différemment, je pense. Je vais essayer avec cette perforatrice là, vous voyez, faire un onglet. Comme ceci, parce qu'à la base c'était ça que j'avais pensé. Amour, et mettre ici, vous voyez, rajouter ma vie. Mais alors je l'aurais bien. Oh, je teste, je fais tous les tests avec vous. Ça fait bizarre de faire des vidéos comme ça, j'ai pas l'habitude. Donc je prends le feutre qui est dans le même, les mêmes coloris.
c'est la couleur Denim Blue. Vous voyez, ça rappelle une petite touche de bleu de ma Gorgeous qui est là. Ouais, ben je pense que c'est ce que je vais faire et je vais l'écrire à la main. Et je viens de penser à ça, j'aurais bien mis... Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais comme ça. Prendre mon outil pour percer. Outil pour percer le bas. Donc, on va zoomer sur ça. Je suis en plein dans ma déco, hein, alors je suis vraiment... En fait, je voudrais faire 2 petits trous. Voilà, à peu près à ce niveau-là. J'ai fait au pif, hein, je vous le dis franchement. C'est au pif, ma chérie. Ch'touk. Voilà. Donc, je vais les agrandir un petit peu quand même. Voilà, et je voudrais passer de la ficelle dedans. C'est pas de la ficelle, c'est du ruban, mais bon. Peut-être que je... Coucou, où êtes-vous? Je suis là. Je range mon matériel. Donc vous voyez, je vais passer de la ficelle, du ruban dedans. Alors ça, c'est un ruban de récupération. Je vais raconter un peu ma vie en 30 secondes. C'est un ruban de récupération. En fait, je récupère ça, vous savez, sur les pulls, des fois, ils mettent des espèces de rubans au niveau du col, là-haut, pour pouvoir les faire tenir sur les cintres. Alors c'est toujours, c'est bien pratique hein, pour faire tenir sur un cintre, hein, sauf que c'est toujours le genre de choses qui n'arrête pas de dépasser quand vous l'avez sur le dos. Hein. Donc moi, ça me gave. Donc du coup, je les enlève et je les récupère en fait, systématiquement, je récupère. Alors, est-ce que je fais un nœud? Est-ce que je fais un flot? Flot, je suis pas sûre, il y en a déjà un juste à côté. Je vais essayer. Ouais, non, pas un flot, ça va pas être possible. Donc, je vais faire juste 2 petits nœuds. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Ça ne va pas rentrer dedans. Je sais pas combien de temps je suis à ma vidéo, mais je sens que ça va être, c'est super long. Hop. J'arrive pas à le mettre dedans, c'est bien ma veine. Oh, il est ressorti de l'autre côté, la carne. Saleté. Donc je pense que vous avez quand même suffisamment compris le principe. Donc moi tout ce que j'ai fait à la Binditol en fait, si vous ne l'avez pas, vous perforez des simples trous en fait. Avec un truc pour perforer les feuilles, perforatrice classique là, ou pour les classeurs à anneaux doubles. J'arrive pas à ressortir mon ruban, ça c'est une catastrophe. Et et en fait vous mettez des anneaux, hein. C'est comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos et qui sera certainement le sujet d'un de mes prochains tutos. Sur un test, sur la vidéo, c'est sur la vidéo sur le livret complicité que j'ai réalisé d'après un tuto que j'ai trouvé sur internet, mais il fallait à tout prix la machine pour faire les enveloppes.
Sauf qu'à un moment, acheter, tout le temps acheter, bon voilà quoi, on n'est pas Rothschild non plus. Moi j'aime bien faire de la récup, j'aime bien faire les choses par moi-même aussi. Bon après c'est sûr que là une machine comme la Vindidol qui sert à relier, vous pouvez pas la remplacer quoi. Donc on peut toujours trouver une solution différente sans être obligé de dépenser des 1000 et des 100. Donc je retourne. Voilà, moi j'aurais bien donné un petit air comme ça. Je trouve ça sympathique. Je pense que je vais les raccourcir quand même mes petits. Donc là je vais rajouter mon petit texte, hein, donc à ma vie. Je m'applique. Voilà. Donc, et je vais venir le coller juste là. Donc ça donnera ceci. Voilà. Donc je vais finir ici, hein. Je pense que voilà, après il n'y a plus qu'à mettre la spirale sur le côté, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Je vous ferai un tas de photos que je vais mettre à la suite de cette vidéo. Je cherche pas à écourter le truc, mais je pense que ma vidéo est suffisamment longue et que voilà, j'ai pas forcément besoin de vous montrer comment je vais mettre ma spirale sur le côté. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus difficile à faire. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à la suite toutes les photos avec toute la déco, tout fini. Et je vous fais plein de scrap bees et j'espère que ce nouveau système pour filmer vous conviendra. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très très vite.